Donc rapidement, je vais introduire et faire un petit rappel rapidement. Nous sommes en train de voir Jean 1 et comme on avait dit, on ne peut pas aller directement au sujet sans pourtant comprendre ce que était la pensée des gens. La Bible présente les évangiles, les 4 évangiles sont appelés les évangiles synoptiques. C'est-à-dire, ils ont la même histoire, mais chacun donne un aspect de l'histoire. Et nous allons constater, en ce qui concerne la personne de Jésus, les évangiles n'abordent pas de la même façon la personne de Jésus. C'est très important. Pourquoi ? Parce que nous avons vu, lorsqu'on a commencé ce thème, on a commencé par voir ce qu'il disait Jean 20, le verset 31. Jean, dans sa conclusion, a dit quoi ? Le but de tout ce qui a été décrit, c'était de nous donner quoi ? De nous décrire Christ, afin que cela fasse quoi ? Produise la foi. C'est ce qu'on a dit, hein ? C'est ce qu'a dit Jean. C'est-à-dire, tout ce que l'on peut faire, à la fin, à la conclusion, on doit arriver à dire, en réalité, tout ce que je vous ai dit, je vous ai parlé de qui ? Jésus. De Jésus. Jésus est le centre de tout. Mais pour arriver à Jean 20, 31, il y a eu un commencement. C'est-à-dire que si on enlève la Genèse là, tout ce qui a été dit après, on ne peut pas comprendre ce qui a été décrit. Et ensuite, nous avons parlé non seulement de Jean 20, on a fait parler de Jean 9, où on a présenté un aveugle né de naissance, et que Jésus, l'ayant guéri, il y a eu un problème. C'est que les pharisiens avaient du mal à reconnaître que c'était qui ? Jésus. Ils se sont prononcés eux-mêmes comme quoi ? Disciples de Moïse. Ne sachant pas que celui qui était en face d'eux était celui-là dont Moïse lui-même avait prédit. Et Jésus va dire une chose de très important. Nous sommes au Jean 9, à partir du verset 39 à 41, si on peut le lire, notre lectrice. Jean 9, à partir du verset 39 à 41, on va aller vite. Jean 9, 39 à 41. Tu pourras même t'asseoir, hein, C'est bon pour tout le monde ? Jean 9, 39 à 41. Verset 39. Puis Jésus dit, oui. Je suis venu dans ce monde. Il a dit qu'il est venu où ? Dans ce monde. D'accord ? Parmi les missions, hein, c'est pour faire quoi ? Pour un jugement. Pour un jugement. On connaît c'est quoi un jugement, non ? C'est en français facile, on va dire un jugement. C'est rendre, hein ? En français facile, on va dire quoi ? Un jugement. Rendre la justice. Rendre la justice. Ok. Ensuite. Pour que ceux qui ne voient point, voient. Ah, ceux qui ne voient point, voient. C'est ça, hein? Yes. Donc, l'aveugle ne voyait pas. A vu. Est-ce que de cette vue dont Jésus fait allusion? Non. Parce que l'aveugle va dire que cet homme qui m'a guéri, je crois qu'il est qui? Le Fils de Dieu. En d'autres termes, il dit, je crois cet homme qui m'a guéri est celui-là dont le Seigneur avait promis. Il est bien le roi, il est bien le Christ. Lui qui n'est ni pharisien, lui qui n'a ni étudié la Bible, lui qui n'est ni dans l'élite des gens qui connaissent la parole de Dieu, lui qui est un homme comment? Ordinaire. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est illuminé par son esprit est mieux éclairé que celui qui possède de l'intelligence. Si quelqu'un me comprend. Ce monde, rien ne se fait de façon physique si cela n'émane pas d'illumination d'esprit. Il n'y a aucune invention qui a été une invention naturelle. Tout a été venu, tout vient par une inspiration.
soit qui vient de Dieu, soit qui vient du diable. C'est quelqu'un qui me comprend. Parce que ce frère aveugle était aveugle. Mais est-ce que de quelle vue Jésus est en train de parler? Ce n'est pas la vue là, mais la vue de la révélation. Celui qui a la connaissance. Tu vois? Je peux expérimenter un miracle extraordinaire. D'accord? Si j'ai vu quelqu'un qui a le cancer, le Saint-Esprit me dit, vas-y, prie pour lui. Tu viens parce qu'il t'a ordonné. Tu pries avec assurance. Dès que tu dis, au nom de Jésus, j'ordonne à ce cancer de partir. Le cancer, là, il part. Tu vas tenir un autre langage. Le scientifique qui sera là va te regarder 2 fois. C'est quelqu'un qui me comprend. Mais toi, tu as un esprit qui devient comment? Supérieur à son esprit. D'où j'ai dit, celui qui est illuminé a la supériorité sur l'intelligence. On se souvient, quand le monde a découvert la lumière et le feu, on appelait ça l'année quoi? Année de lumière. C'est là où on a commencé à parler de la civilisation. On a fait l'histoire, non? C'est ça, non? À partir de quel siècle on a découvert la lumière? Le feu du 18e siècle, année de la lumière. Quand on a découvert la lumière. Ah. C'est ça, non? Le mouvement. Non, la lumière carrément. Le feu, la lumière, quand ça a été découvert. On appelait ça le siècle de la lumière, le siècle de l'intelligence. Et si la vue dont Jésus parle, il ne s'agit pas de l'intelligence humaine, hein, mais il s'agit de quoi? De la révélation. C'est-à-dire, ceux qui sont là dans la foi du Seigneur, ceux qui sont ancrés en Dieu, ceux qui partent à l'église et qui pensent qu'ils sont mieux que les autres. C'est un peu de l'orgueil hein, qui arrive lorsqu'on prétend connaître tous les textes et tout ce qui va avec, on a l'esprit religieux. Or, selon les yeux de Dieu, ils sont comment? Ils la chute. Et ceux qui voient deviennent aveugles. Ah, ceux qui voient deviennent, c'est-à-dire ceux qui lisent les Écritures, tels que les pharisiens, ceux qui étudient les Écritures, tels que les scribes, ne soient pas en mesure de voir que cet homme qui est en face de nous est celui-là dont les prophètes ont toujours prédit. Tu me comprends? C'est-à-dire que l'aveugle, lui, n'a pas étudié la Bible, n'a pas été dans l'élite des pharisiens. Lui, il a vu que cet homme est qui? Jésus. Mais l'élite qui a étudié, qui, eux, s'identifient à Moïse, ils font quoi? Ils ne voient pas. J'ai compris ça? Afin que ceux qui voient ne voient pas. Voilà pourquoi l'affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire de débat. C'est une affaire de réflexion. Tant que tu n'as pas vu, tu ne parleras pas. Tu auras le langage des hommes, tu auras le langage religieux, tu vas être statique dans ce qu'on a toujours l'habitude de faire, ce qui a été toujours établi. Ceux qui se croient suffisants dans la connaissance. Or Jésus a dit quoi? Heureux qui? Les pauvres en Esprit. C'est-à-dire, ceux qui savent et qui se disent, je ne sais rien. Je ne suis même pas encore arrivé. Non, je ne possède pas. Seigneur, instruis-moi davantage. Je ne suis pas suffisant. Je puis tout par toi. Je peux tout par toi. Sans toi, je ne peux Rien. C'est cela. Les pauvres en esprit. C'est le cas avec moi? Yes. Donc on se rend compte que la question de la connaissance de Dieu pose problème. Parce que les pharisiens, eux, ils agissent. Ils prétendent quoi? Ils ont la connaissance de Dieu. De Dieu, non? Mais ils se sont dit quoi? Nous, on connaît Moïse. On est serviteur de Moïse. Mais Jésus, entre-temps, il dit quoi? Il est venu pour que ceux qui voient ne voient pas.
Ceux qui prétendent avoir la connaissance n'arrivent point à l'identifier, n'arrivent point à le connaître. Donc je peux être bac plus 25, philosophe, docteur, mais je ne suis aveugle. Qui est aveugle? C'est celui-là qui n'a pas. Celui qui a la prétention de la connaissance de Christ. Alors en réalité, il ne l'a pas. Qui voit? C'est celui-là dont Dieu a fait grâce d'ouvrir ses yeux et d'avoir la révélation de Christ. Yes. C'est quelqu'un avec moi. Et chacun de nous a vu Jésus d'une manière ou d'une autre. Alléluia. D'autres par une paix intérieure, d'autres par une soif qui ne dit pas son nom, d'autres par un miracle, il a prié pour quelqu'un, il a reçu la santé. D'autres, chacun de nous ici présents a expérimenté quelque chose que la science ne peut pas expliquer. Qui révèle demain de quoi? De la foi. Si tu le ramènes aux yeux de ceux qui voient, ils ne verront pas. Ils diront non, mais c'est normal que tu reçois, c'est normal que ça arrive parce que et parce que. Et c'est quelqu'un avec moi. Yes. Mais Jésus a dit quoi? Je suis venu pour que cela fasse quoi? Ne voyez plus. Ne voyez point. Voilà pourquoi nous on est pour nous pauvres en esprit, afin que Dieu se révèle encore davantage, afin que nos yeux s'ouvrent encore davantage. On n'a pas de connaissance acquise en Jésus, non. Tous les jours on veut le connaître. Tous les jours on veut le connaître davantage. Au travers mon frère, au travers ma soeur, au travers de qui, auquel Dieu peut se révéler. C'est quelqu'un avec moi? Yes. Amen. Non, merci, que te bénisse. Donc la question de la connaissance de Dieu devient comment? Importante. Ceux qui voient ne voient plus. Non, tu sais, moi je suis archibishop, 20 ans apôtre, moi ça je connais pas. Donc il a dit ceux qui voient, toi qui viens de naître de nouveau, tu es dans les premiers pas, tu es en train d'expérimenter des choses extraordinaires, mais qui sont conformes aux Écritures. Ce n'est pas l'expérience qui dicte la foi. L'expérience que nous vivons dans la foi doit être conforme à l'Écriture. Quand l'expérience n'est plus conforme à l'Écriture, ça devient un problème. Quelqu'un m'a compris? Yes. Par exemple, le Seigneur peut me dire, attention, le cafard qui passe est possédé par un esprit, tue-le. Je viens, je tue. D'accord? Mais je ne viens pas te dire à toi que tous les cafards sont possédés. Ah non, c'est mon expérience à moi. C'est moi. L'expérience, elle est personnelle, elle permet à stimuler la foi aux autres, mais elle n'est pas la norme de la foi. Là où les gens disent, ah non, je connais une maman là, elle a dit, pasteur, j'ai donné une offrande de 5 000 € pour que tu tombes enceinte, je ne suis pas tombée enceinte, alors que j'avais entendu, une sœur avait dit, elle avait fait juste des chaises et Dieu l'a visité. Il a dit, mais ça c'est son instruction. C'est pas ton instruction. Son expérience n'est pas la norme de la foi. On ne peut pas bâtir une foi sur des expériences. La foi est bâtie, nous l'avons lu quoi? On est. Oh, la parole qui vient de qui? De Dieu. De Christ. On n'a pas dit de Dieu, hein? De Christ, oui. De Christ. Donc la question de la connaissance de Dieu revient. Regardez. Dans Exode 32, premier verset. On va tomber là, on va tomber là. Nous devons comprendre ça et puis je vais introduire Jean 1. Exode 32, premier verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre où? De la montagne. Avant d'aller loin dans l'écriture, dans le contexte ici, qu'est-ce qui se passe? Israël a vu, pas par la foi, mais par la vue. Hein? Par quoi?
la vue. Le dépouillement du diable par les 10 plaies que Dieu a affligées où? En Égypte. Ils ont vu comment Dieu a montré la supériorité sur les dieux comment égyptiens qui existent jusqu'aujourd'hui. Ils ont fait quoi? Ils étaient comment? Témoins. De quoi? De la supériorité. Hein? 2. Ils ont encore vu quoi? La manne tombait du ciel. Un phénomène inouï, jamais vécu, jamais connu. La bouffe qui tombe du ciel. Jamais vu. Imagine notre époque, on est là, quand c'est tombe, tacos tombe du ciel. Hein? McDo, ça vient comme ça là. Hey! Alléluia. Amen. Jamais vu. On croit quoi? La colonne de feu. Vous savez, dans le désert, il fait extrêmement Chaud. La nuit, froid. D'où Dieu mettait quoi? La colonne de Feu. pour les Réchauffé. Et le jour, il fait extrêmement chaud. Froid. Il fait chaud le jour. D'où la colonne de nuée pour l'ombre. Vous voyez ça? Et pour la cerise sur le gâteau, il en fait sortir de l'eau dans le rocher. Ils ont vu ça! D'accord? Ça s'est pas arrêté là. Un phénomène qui ne s'est jamais produit jusqu'aujourd'hui. La mer va se séparer comment? En deux. Et ils ont fait comment? Ils ont marché. Malgré ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Malgré ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, ils ont marché avec Dieu, ils ont vu le miracle de Dieu, ils ont vu des choses extraordinaires. Faisons attention. On peut vivre des miracles de Dieu sans connaître Dieu. Dieu peut nous visiter puissamment et on est avec lui sans le connaître. Donc, vivre un miracle de Dieu ne veut forcément pas dire connaître ce Dieu-là. Et ils l'ont vécu de façon spectaculaire que toi et moi, que nous vivons, mais eux, ils ont atteint une autre dimension. Ils ont transcendé des lois de la nature. Si on sait plus comment expliquer la manne se forme, comment étudier un peu la manne, comment se forme au ciel, ça tombe, tu ne peux pas. Mais ils sont arrivés à dire, écoutez ce qu'ils vont dire. Vas-y, 32. Qu'est-ce qu'ils ont dit? S'assembla autour d'Aaron. Ils ont dit quoi? Ils ont 32, verset 1. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous quoi? Un Dieu qui marche devant nous. En d'autres termes, ils veulent quoi? Voir. Que toute la gloire, toutes les victoires, les succès, tout ce qu'ils ont expérimenté, ils veulent attribuer à qui? À un autre Dieu. Pensez-vous, si réellement ils connaissaient ce Dieu-là, ils allaient se permettre de dire à Aaron, fais-nous un autre Dieu? Non. Donc tu n'as pas vu les miracles? Si. Donc tu n'as pas soulevé le surnaturel? Si. Mais ils veulent attribuer la victoire à qui? Quelqu'un d'autre. Ça nous arrive parfois, nous aussi, d'attribuer la victoire à quelqu'un d'autre. Non, c'est parce que moi j'ai jeûné. Voilà pourquoi la chose là a changé. C'est une victoire que tu as trouvée quelqu'un d'autre. Alors que Dieu nous exauce par qui? Par Jésus. Au moyen de quoi? De la foi. La foi veut dire quoi? C'est croire.
Et je veux dire que faites quelque chose et que ça va donner ceci. Si tel est le cas, donc la croix ne sert plus à rien. La croix n'a pas besoin de complément. Il se mange seul, comprimé à dose unique. Il ne se boit pas matin, midi, soir. On le boit une fois à vie, c'est fini. Quelqu'un me comprend? Yes. Donc il peut arriver que tu puisses attribuer le miracle de Dieu par quoi? Oh non, c'est parce que le jour-là, je suis allé, j'ai prié, j'ai la gare, j'ai évangélisé, j'ai gagné, c'est grâce à moi. Non, tu attribues ça à qui? À Dieu. La Bible dit quoi? Tout don parfait, toute grâce comment? Vient de qui? Ça veut dire, quand tu vois un frère qui prêche bien, qui chante bien, qui fait bien l'œuvre de Dieu, ne regarde pas ce frère, mais regarde à celui-là qui a donné la source. Amen. Quelqu'un me comprend? On ne le donne pas à qui? À ce Dieu-là. Regardez. Cette chair, elle est magnifique, non? On va apprécier qui? La chair ou l'artisan? Hein? L'artisan qui a fait la chair. Si tu apprécies la chair, et la chair se glorifie, il se trompe. Parce qu'il est ce qu'il est, parce qu'il y a un artisan. Oh. Quelqu'un me comprend? Eux, ils ont oublié que la gloire que eux ils cherchaient, le Dieu qu'ils cherchaient, ils n'avaient pas le droit de l'attribuer à une autre divinité. On n'a pas le droit. On le fait souvent sans connaître. Devons nous bâillonner? Si! Mais est-ce que c'est le jeûne qui fait à ce que les choses bougent? Non! C'est une discipline spirituelle qui me permet de me consacrer davantage dans la présence de Dieu. Père. C'est quelqu'un me comprend. Mais je n'ai pas le droit d'attribuer cela à qui? À la créature. Parce que, nous l'avons lu ici, on a dit quoi? Toute chose a été faite par qui? Par lui, non? Oui. L'or là, qu'ils ont créé le veau d'or, a été fait par qui? Par lui. Donc, vous prenez l'or qui a été fait par lui, ça n'a pas de sens. Mais c'est quelqu'un avec moi. Yes. Hein? Par exemple, on prend ta montre, on détache une partie de ta montre, on fabrique d'autres choses avec ça, et on va dire que c'est ça là. Non, c'est ta montre. Donc même le Dieu qui veut le créer là, l'or là, qui a créé l'or? C'est lui. C'est lui. C'est lui. Même quand les Rose-Croix et les Rosicruciens mettent leur truc là, leur symbole, c'est quoi, en médaille, les médailles là, ils viennent d'où? Les croix d'éternité là, tous ces symboles là, ça vient d'où? Sur le métal, le métal là vient d'où? De la terre, non? Ouais. Hein? Qui a créé ça? C'est Dieu, non? Même le grand magicien, il va utiliser quoi? Il va utiliser la poudre, il va prendre une statue en bois, il va faire tous ces éléments qu'il utilise, et là viennent d'où? De lui. Toutes choses qui existent ont été faites par qui? Donc même l'intelligence, 1 plus 1 égale à. Le cerveau là qui a donné la capacité de que tu sois en mesure de dire 1 plus 1 égale à, Dieu. ça vient de qui? Dieu. Toutes choses existent par qui? Par lui. C'est quelqu'un avec moi. Yes. Donc vous voulez élever la créature? Sans le créateur. Waouh. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Ils ne le connaissent Pas. S'ils le connaissaient réellement, ils n'allaient pas bâtir le veau. Donc il y a le problème qui est là, de connaître Dieu. Tout. Quand vous prenez le livre de Jean, chapitre 1, Jean va marquer la différence avec les autres. On va s'arrêter par là.
dans son introduction. Parce que quand on prend Genèse chapitre 1, le verset 1, que dit Genèse? Parce que Jean 1, c'est la révélation de Genèse chapitre 1. Prends Genèse 1. Au commencement, Oui. Dieu créa les cieux et la terre. Quand tu lis là, le commencement de Jean 1, de Genèse 1, c'est le commencement de la création. C'est la différence. Le commencement de Jean chapitre 1, c'est pas le commencement de la création. Quelqu'un me suit? Donc là on dit quoi? 1. Au commencement, on va observer. Au commencement il était qui? Genèse 1. Genèse 1. Genèse 1, vas-y. Genèse 1. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc on nous dit au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la. Ensuite, la terre était informe et vide. Oui. Il avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des... Donc quand tu lis là, qu'est-ce que tu observes? Il y a combien de gens en action à la création là? L'Esprit. Il y a l'Esprit 1, et qui encore? Et le Père. Donc là, on voit le Saint-Esprit est bien là. Dieu est bien là. Mais Jésus en parabole, hein? Il n'est pas encore là. N'est pas encore. Ah, je vais dire. Dans Genèse 1, tu as l'impression que Jésus n'est pas là. Mais pourtant, on dit de lui que toutes choses ont du pétard. Mais il est où? C'est la parole. La parole, oui. Mais c'est lui. Mais quand dans la Genèse 1, il n'est pas là. On voit que le Père, on montre que Dieu est le Saint-Esprit. Prends Jean 1, 18. Jean 1, 18. Pour répondre à Genèse 1. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Ok? Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Oh! Comment? Seul le... Vas-y. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Dieu, comment? Le Fils Unique. est où? Dans le sein du Père. Dans le sein veut dire quoi? À l'intérieur. Donc, dans Genèse 1, quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Jésus est où? Dans le sein du Père. Il est caché dans le Père. Père. Donc il est là au commencement, mais caché dans le Père. Et c'est quelqu'un avec moi. Yes. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit de Jésus, il est le mystère caché de tous les Sang. révélés. Wouh! Donc quand tu lis Genèse 1, tu as l'impression qu'il y a que le Père et le Saint-Esprit. Jésus il est où? Tu ne le vois pas à l'œil nu. Non, tu ne peux pas le voir. Il était dans le sein du Père. C'est quelqu'un, on va finir par là. Donc, quand tu prends les livres synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, quand tu lis Jean chapitre 1, il te fait une déclaration que Matthieu ne fait pas, que Marc ne fait pas, que Luc ne fait pas. Jean vient, il te révèle qui est cet homme. La science dit, la terre est le résultat du quoi? Et le bing. Bon. C'est ça, hein? Mais avant le bing bang, il y avait quoi? Hein? Dieu.
Avant le Big Bang, il y avait quoi? Il est. Il a été. Il a été. Et il sera toujours. Amen. C'est quelqu'un de grand. Yes. Alléluia. Et donc, je vais introduire ma première approche. Et puis, je vais m'arrêter là. Pour mieux comprendre Jean chapitre 1, cette introduction, on va voir comment les autres ont introduit Jésus. C'est très important. Regardez, Matthieu chapitre 1, on va s'arrêter par là. Le verset 17. Prenons d'abord le premier verset. Matthieu 1, 1. On va comparer à Jean 1, 1. Matthieu 1, 1 dit quoi? Généalogie de Jésus-Christ. Il commence par quoi? Fils de David. Il commence par le premier quoi? L'arbre. Généalogique. Quand tu vas lire ça, est-ce que tu sauras que ce Jésus-là, c'est lui le Dieu, celui qui était au commencement, c'est lui, c'est lui? Tu vois juste de quelle famille il est? Il est venu. Il ne te donne pas l'aperçu de qui il est dans son introduction. Nous allons nous arrêter. On va poursuivre le dimanche prochain. Je pense que je vais